Salut tout le monde, on a décidé de faire une petite vidéo en aparté. Nous sommes à la marina de Mindelo depuis quelques jours maintenant. Donc c'est la dernière étape avant la grande traversée de l'Atlantique. Et on voulait faire cette vidéo parce que j'ai pris une décision. Je ne ferai pas la traversée avec Ogier. Ça a été difficile de prendre cette décision, ça a été difficile d'en parler à Ogier, de trouver des compromis et de savoir comment allait se passer la suite. On voulait partager ce choix parce que ça fait des semaines que nous on en parle entre nous, qu'on cherche la meilleure décision à prendre, que le sujet est sur la table. Mais voilà, aujourd'hui c'est bien réfléchi, c'est bien mûri et donc je ne traverserai pas l'Atlantique aux côtés d'Ogier. Finalement c'est très clair aujourd'hui, c'est que je n'apprécie pas du tout la navigation hauturière, je n'y prends pas de plaisir ou trop rarement et le bonheur d'arriver à terre suffit clairement pas à compenser les moments où vraiment je souffre et je subis les journées qui passent loin des côtes. Donc j'estime aujourd'hui avoir bien assez persévéré. Voilà, on a quand même navigué ici jusqu'au Cap-Vert. Il y a encore 18 mois, on savait même pas naviguer. C'était déjà une idée complètement folle d'acheter ce bateau, d'apprendre à naviguer et aujourd'hui on est au Cap-Vert ensemble. Donc je suis super fière de ce parcours-là, du parcours du Silbo, de nous deux, ce qu'on a fait à son bord, de toutes les vagues qu'on s'est prises. Mais aujourd'hui, voilà, je suis pas apte à continuer sur une aussi grande traversée. C'est pas un abandon, j'attendrai Ogier de l'autre côté. Le Silbo, c'est notre maison et j'apprécie toujours de vivre à bord. Je suis juste pas capable émotionnellement de rester plusieurs jours en navigation au large, aussi loin des côtes. Voilà. Ce voyage, il me fait pousser beaucoup de limites depuis le début et j'en ai repoussé. Et aujourd'hui, je suis très fière d'avoir réussi à venir jusqu'ici. Mais il faut que je me rende aussi à l'évidence, c'est qu'à un moment donné, je suis pas là pour souffrir pendant des journées entières loin de tout le monde. Et c'est dur aussi pour Ogier de me voir des fois dans cet état-là. C'est difficile d'expliquer ce qui me rend aussi mal et de retranscrire ce qui se passe dans ma tête dans ces moments-là. Mais pour donner un exemple, en navigation hauturière, on dort par quart de 3 heures, c'est-à-dire que l'un de nous dort 3 heures à l'intérieur pendant que l'autre il veille 3 heures à l'extérieur et on tourne. Donc on dort à peu près 4 à 5 fois par jour. C'est un sommeil très léger. On est très fatigué tout le temps parce que ça bouge tout le temps, il y a du bruit tout le temps. Et moi, lors de ces repos, je rêve de ma famille, de la terre, de pique-niquer sur une berge, de naviguer sur un fleuve. Bref, rien de ce qui correspond à la réalité. Et quand mon réveil sonne et que je dois prendre mon quart et qu'on est en plein milieu de l'océan, en pleine nuit, et qu'il reste encore 4 jours et 20 heures, eh ben ça me rend dingue, littéralement. Et c'est très dur de maîtriser les émotions qui me submergent à ce moment-là. Et ça arrive du coup plusieurs fois par jour. Donc c'est très difficile à supporter pour moi. Ça c'est qu'un exemple. Quand on est éveillé et que tout va bien, des fois je me sens assez bien, je lis, je cuisine un peu ou quoi, mais dans ce cas-là, c'est mon énergie que j'ai du mal à canaliser. J'ai besoin de stimulation sensorielle autre que les bruits du bateau, les grincements des bouts et la voile qui vibre. J'ai besoin aussi de calme. Bref, je suis pas faite pour le large pendant plus que 2 jours. C'est très très difficile pour moi. Donc ça me demande beaucoup d'énergie. C'est éreintant. Pour tout le monde, c'est fatigant une navigation hauturière, mais moi je suis pas capable de tenir comme d'autres le font. En mer, le silence n'existe jamais. C'est comme une routine qui recommence tous les jours avec les quarts de 3 heures et ça me tue. Ça me tue. Je suis pas faite pour ça. C'est sûr que c'est très différent du rêve qu'on s'était imaginé, de ce que l'on s'était projeté, de l'idée qu'on s'était faite. Parfois, la réalité, elle est différente et c'est ok. C'est la grande leçon aussi pour moi, c'est que on ne peut pas toujours faire ce qu'on pensait faire et c'est ok, l'important étant que je m'écoute et que je sache ce qui est bon pour moi. Depuis qu'on a pris cette décision, depuis que j'ai pris mes billets d'avion, je me sens extrêmement soulagée. Ogier a été très à l'écoute et super compréhensif. Je peux que le remercier pour ça et moi je me sens vraiment beaucoup mieux. Et c'est sûr que je suis un peu triste de ne pas vivre ça à ses côtés, mais je me rappelle aussi à quel point c'est horrible
ces moments où je voudrais juste disparaître dans le bateau. Et donc je sais que j'ai pas envie de m'infliger ça pendant 2 semaines, voire 3. Voilà. Ogier fait donc le choix de traverser seul. C'est son choix. J'ai confiance en lui, j'ai confiance au bateau, je sais qu'il est fort et que ça se passera bien. C'est un peu son challenge dans notre gros challenge à nous, l'aventure dans l'aventure. Ce voyage, il nous a permis aussi de renforcer encore plus nos liens et notre façon de communiquer. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on se laisse cette liberté-là de faire des choix un peu différents sur une période de temps, sur une phase de notre voyage. De mon côté, je prends l'avion le 5 janvier pour la Guyane française, où il y a ma famille, et j'attendrai Ogier là-bas, de ce côté-là de l'Atlantique. Impatiemment, c'est sûr, un peu inquiète, certainement. Et j'espère surtout qu'il s'inspirera de ma prudence, en gardant le brin de folie qui le caractérise et qui lui permettra de mener cette traversée à bien, tout seul. Donc Ogier prend bientôt l'océan seul pour la Guyane. En ce qui concerne Milo, on a décidé que je le prendrais avec moi. Donc c'est un long voyage aussi qui l'attend. On a 3 vols, à peu près 35 heures de voyage. Ça va pas être facile pour lui non plus. Ça reste 12 fois moins qu'en voilier quand même. Ce qui est difficile avec Milo, c'est que si Ogier est tout seul, il ne pourra pas le surveiller la nuit. Alors que Milo a souvent envie de se promener un peu la nuit, d'évacuer son énergie aussi. Ogier ne pourra pas se reposer sereinement s'il y a Milo à bord. D'où notre choix de l'emmener chez mes parents. Il va découvrir une autre vie en Guyane française, en lisière de forêt équatoriale. Il y a aussi d'autres chats et des chiens là-bas, mais aucun doute que ça se passera bien. Ce sera une autre période d'adaptation pour lui comme pour moi. On attendra Ogier tous les deux sur Terre. Pour finir, j'ai envie de dire que ce voyage, comme beaucoup de voyages, c'est bien sûr découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles cultures, rencontrer des gens. On rencontre énormément de personnes, que ce soit des personnes locales ou des personnes qui voyagent comme nous. Mais c'est aussi aller à la découverte de soi-même, s'écouter, accepter ses émotions, les reconnaître et les aimer comme elles sont et s'adapter, quoi. Faire avec et pas les subir. Et j'espère que... Non, j'espère rien du tout. Je recevrai normalement des nouvelles d'Ogier quotidiennement ou au moins un jour sur 2, j'espère. Donc je les transmettrai moi-même sur notre page Facebook Les Patounes Salées. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous permettra à vous aussi de peut-être interroger vos émotions et vous écouter un peu plus si besoin. En tout cas, ne pas agir par la pression sociale qu'on se met souvent nous-mêmes et de faire des choix cohérents avec ce qu'on ressent. Oh, moi j'attends. Oh, mon petit Milo. Mon petit Milo qui va prendre l'avion. Parfait. Tu crois que c'est bien? C'est super. Tu auras de la matière pour couper.